Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. L'affaire de la démolition des habitations de Mbour 4 continue de défrayer la chronique. Des personnalités ne cessent d'apporter réconfort et compassion, avec surtout la visite de l'honorable député Maïmouna Sène. Procès des 6 jeunes arrêtés à Mbour 4 extension, le tribunal des flagrants délits de Thiès leur inflige une peine d'avertissement de 3 mois avec sursis. Un bâtiment R+3 de l'entreprise 3MD Énergie situé à Rodeba dans la commune de Kermoussa s'est effondré sur des ouvriers. Le bilan fait état de 2 morts et plusieurs blessés, des témoignages au cours de ce journal. Dans l'actualité nationale, l'armée sénégalaise plus que jamais décidée à en finir avec les bandes armées supposées appartenir au MFDC. Sur l'international, l'Assemblée nationale congolaise a adopté une motion de censure contre le premier ministre proche de l'ancien président Joseph Kabila. Et la page des sports va boucler cette présente édition. Covid-19, la situation épidémiologique de ce jour renseigne que sur 2262 tests réalisés, 304 sont revenus positifs, dont 200 cas issus de la transmission communautaire et 13 décès enregistrés. Plus de détails avec le Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2262 tests réalisés, 304 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,44%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 104 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 200 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 30 à Kaolack, 12 à Saint-Louis, 9 à Guédiawaye et Touba, 6 à Tivaouane, 5 à Dakar Plateau, Mariste, Ouakam et Thiès, 4 à Diourbel, Fatick, Mbour et Vélingara, 3 à Diofior, Fann Résidence, Kaffrine, Keur Mbaye Fall, Linguère, Sacré-Cœur 3 et Yoff, 2 aux Almadies, Bambey, Koki, Dara, Fass Mbao, Guinguinéo, Kébémer, Kédougou, Khombol, Liberté 6, Matam, Médina, Ngor, Niakhar, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Popenguine, Sébikotane et Thiaroye. 1 à Amitié 1, Amitié 2, Bargny, Bop, Cité Comico, Cité Keur Damel, Cité Keur Gorgui, Diamaguène, Foundiougne, Hann Montagne, HLM Fass, HLM Grand Médine, Keur Massar, Kolda, Koungheul, Liberté 1, Liberté 5, Maka Koulibantang, Malicounda, Mermoz, Ndofane, Ngaparou, Ngekho, Niary Tally, Ouagou-Niayes, Pikine, Point E, Rufisque, Sangalkam, Sacré-Cœur 1, Scat Urbam, Saraya, Sokone, Thilogne, Tivaouane Peulh, Yara, Yen, Yeumbeul et Zac Mbao. 270 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 13 décès ont été enregistrés ce mercredi 27 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le
balai des personnalités politiques continue à Mbour 4 extension après la démolition de leur habitation. L'honorable député Maïmouna Sène s'est prononcé pour apporter les décisions du chef de l'État Macky Sall concernant des solutions face à cette pénible situation. Suivons-la au micro de Daour Seck et Moussa Mbaye. ñan ñoo jël suuf si foofu muy forêt classée ñu am fit jël di ko jaayat ay doomu aadama ak ñan ñoo leen ko attribuer. Le problème de Mbour 4 est complexe. Ceux qui ont l'audace de vendre ces terrains sont les principaux responsables de cette démolition. La DSCOS, qui s'occupe de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, devait servir en effectuant des contrôles de routine pour dissuader les occupants. Vraiment, en tant que Sénégalaise, la situation catastrophique qui prévaut à Mbour 4 me fait mal. Le président de la République, Macky Sall, conscient des difficultés de la population, va tout faire pour trouver une solution définitive à ce problème. ñu bokkee fii Mbour 4 ñoo ngi dund problème bii bu mel nii moom lépp lu mu mën dina ci taxaw. L'affaire des opérations de démolition des constructions à Mbour 4 extension a atterri à la barre du tribunal des grandes instances de Thiès. Les 6 personnes interpellées dans le cadre des juges forêts entre population, victimes et policiers étaient poursuivies. La peine d'avertissement de 3 mois avec sursis pour 4 d'entre eux et 2 autres relaxes au bénéfice du doute. Maître Fati, un de leurs avocats, se prononce. L'affaire dite de Mbour 4, relative aux démolitions des maisons, à la démolition des maisons et consorts. Il y a, à la suite de ces démolitions, il s'en est suivi des manifestations. Ces manifestations ont été sanctionnées par des arrestations de 6 personnes qui ont été déférées devant le procureur, jugées par le tribunal des flagrants délits. À l'issue du procès, 2 d'entre eux ont été relaxés au bénéfice du doute. Les 4 autres ont été déclarés coupables, mais condamnés juste à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, dont une peine d'avertissement. Nous estimons que c'est une bonne décision. Et la décision ne pouvait pas être autrement, à mon avis, parce que donc déjà, comme nous avons eu à le dire, c'est une population les populations de Mbour 4 ont été quand même très maltraités. Le sort qui leur a été réservé, c'est un sort quand même très douloureux. Donc si à cela on doit le tribunal, si jamais le tribunal devait condamner ces jeunes, je dis que ce serait vraiment catastrophique. Je pense que quand même c'est une bonne décision. Les juges ont fait preuve de sagesse et ils ont fait également preuve de beaucoup de compréhension. Un bâtiment R+3 de l'entreprise 3MD Énergie spécialisée dans la fabrication de postes d'électricité et situé à Rodeba dans la commune de Kermousse s'est effondré hier après-midi. 2 morts et plusieurs blessés ont été dénombrés suivant les témoignages. J'étais pas très loin au moment de l'effondrement du bâtiment et subitement j'ai couru pour me mettre à l'abri. J'ai observé la scène à distance. Finalement, on a appelé les sapeurs-pompiers pour venir en aide aux blessés. De mon côté, je considère ce drame émanant de la volonté divine parce que ce bâtiment est construit ici depuis longtemps. Et si aujourd'hui cela est arrivé, on ne peut que se remettre au Tout-Puissant. De mon côté, j'étais distant du lieu du drame, approximativement à 100 mètres. Je me suis accouru et j'ai constaté que le cas était critique. Personnellement, je fais partie des premiers secours qui ont commencé à sortir les blessés. On avait réussi à faire sortir 2 personnes sous les décombres. L'un d'entre eux était très fatigué. Vu la gravité de l'effondrement, une personne a perdu la vie sur le champ. Donc, juste de vous rappeler que cette usine s'appelle 3MD
et elle se localise au village de Khodaba dans la commune de Keur Moussa. Vraiment, c'est très difficile. L'armée sénégalaise, plus que jamais déterminée à en finir avec les bandes armées supposées appartenir au MFDC, poursuit ses opérations de démantèlement. Fatou Fall pour plus de détails. Commençons les actualités nationales avec un incendie qui s'est déclaré mardi au village de Sare Ali Kerndiago dans le département de Nioro, détruisant 10 maisons. Le feu a ravagé 10 concessions, il a provoqué plusieurs dégâts matériels, mais grâce à Dieu merci, il n'y a pas de perte en vue humaine. A témoigné M6C, un proche du chef de village de Sare Ali Kerndiago, situé dans la commune de Kaimor. Des vivres du foie destinés au bétail, des graines d'arachide et des céréales ont été réduits en cendres par les flammes. 8 moutons et un cheval ont péri dans l'incendie. L'incendie a été circonscrit par les sapeurs-pompiers de Nioro qui ont reçu l'aide des villageois. Cependant, l'origine du feu est restée une énigme. Des sommes d'argent d'un montant de 6 millions de francs CFA au moins ont été emportées par les flammes. L'armée sénégalaise, plus que jamais décidée à en finir avec les bandes armées supposées appartenir au mouvement des forces démocratiques de la Casamance, poursuit ses opérations intenses de démantèlement des bases rebelles dans les communes de Kayour et Adéane. Plusieurs cantonnements des bandes armées qui tentaient de résister aux assauts des militaires ont été réduits en cendres. Aucune perte en vue humaine n'a été enregistrée dans les rangs de l'armée sénégalaise. Dans cette partie sud du pays, on est encore loin du calme car les armes continuent de tonner. Le président de la République a réaffirmé sa volonté de régulariser la situation des occupants du site de Mbour 4 et extension comme il l'avait promis en 2017. Le chef de l'État à cet effet a demandé à Yankoba Diattara, ministre de l'économie numérique et des télécommunications, de transmettre aux populations de Thiès que sa promesse de régulariser la situation des occupants de cette zone située dans la forêt classée de Thiès sera respectée. Rapport Yankoba Diattara lui-même dans un message audio. Une nouvelle qui devrait contribuer à l'apaisement de ces derniers jours suite aux violentes manifestations qui ont secoué la capitale du rail au lendemain des démolitions d'une centaine de maisons à Mbourkat. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été une nouvelle fois victorieux contre son prédécesseur Joseph Kabila avec l'adoption d'une motion de censure contre le Premier ministre qui est un proche de ce dernier, Mamadou Ndione. Au Cameroun, au moins 53 personnes sont mortes brûlées et une trentaine d'autres sont blessées après l'incendie qui a suivi la collision d'un bus de voyageurs et d'une camionnette transportant du fuel dans l'ouest du Cameroun. Pour les officiels qui sont descendus sur place pour les premières constatations, notamment le gouverneur de la région de l'ouest, Awafonka Augustine, 53 corps calcinés ont été extraits des décombres et plus d'une vingtaine de blessés graves ont été conduits dans les hôpitaux de la région. L'armée malienne affirme que depuis le début du mois de janvier, une centaine de djihadistes ont été tués, une vingtaine d'autres capturés ainsi que des armes de guerre saisies dans le cadre d'une opération d'envergure menée avec la force française Barkhane. Depuis plusieurs semaines, les forces françaises et maliennes concentrent leurs efforts dans le Gourma malien, zone d'action du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale en République démocratique du Congo, où le président Félix Tshisekedi a enregistré une nouvelle victoire politique mercredi dans son offensive contre son prédécesseur Joseph Kabila avec l'adoption par l'Assemblée nationale d'une motion de censure contre le premier ministre proche de Kabila. Ainsi, le chef de l'État consolide la nouvelle majorité parlementaire d'union sacrée de la nation qu'il souhaite mettre en place pour soutenir sa politique de réforme.
Et enfin, pour la page de sport, CHAN 2021 au Cameroun, la Guinée s'est qualifiée ce mercredi 27 janvier pour les quarts de finale en faisant match nul face à la Tanzanie 2-2. La Zambie obtient aussi son ticket après une rencontre sans but face à la Namibie. La commission de contrôle de la Fédération internationale de football FIFA a rejeté les candidatures d'Ahmad, de Constant Omari et de Kherdine Zetchi pour les élections de la Confédération africaine de football CAF prévues le 12 mars 2021 à Rabat. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur nos antennes.